Le château. Peppa et Georges courent dans le jardin de Mamie et Papy Pig. Ils vont jouer dans leur cabane perchée. Peppa et Georges adorent leur cabane perchée. Tiens, voilà les amis de Peppa et Georges, Zoé, Suzy, Rebecca et Richard. J'aime bien ta cabane perchée, Peppa. On peut venir? Oui. Les amis, maintenant on peut faire un bon goûter. Oh, voilà Pedro et Danny. Bonjour, Peppa. On peut monter? Désolée, Danny. Seules les filles peuvent entrer dans la cabane perchée. Vous, les garçons, vous êtes un peu trop bruyants. Les garçons, ils gâchent toujours le moment du goûter. Mais Georges et Richard sont des garçons. Oh, c'est vrai. Désolée, Georges. Cette cabane perchée est réservée aux filles. Que se passe-t-il? Les filles ne veulent pas qu'on aille dans la cabane perchée. C'est trop injuste. Oh oh, je crois que j'ai une idée. Venez avec moi. Maintenant, on peut enfin prendre le goûter bien tranquille. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Voilà, maintenant les garçons, vous avez votre propre cabane, avec son propre pont-levis. Un château. Merci, Papy Pig. On peut venir? Non, c'est un refuge de garçons. Seulement pour garçons. Mais moi, j'adore les châteaux. Les châteaux, ça n'est pas aussi bien que les cabanes perchées. Venez les filles. C'est moi le roi du château. Tout château a son drapeau. Waouh! Ils ont un drapeau. On se fiche d'avoir un drapeau. Voilà qu'arrive Mamie Pig. Bonjour les filles, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un drapeau! Mais un plus beau que le drapeau des garçons. Je vais faire de mon mieux. C'est moi le roi du château. Tout château a besoin d'un téléphone. Tiens ça. Tiens cette corde bien tendue pour pouvoir parler aux garçons. On ne veut pas parler aux garçons. Nous, on ne veut pas parler aux filles. Mamie Pig a trouvé un drapeau pour la cabane des filles. Cette robe fera un joli drapeau. Merci beaucoup, mamie. Il n'est pas mieux que le drapeau des garçons. Si seulement on était au château. Toutes les princesses vivent dans des châteaux. Eh bien, moi, si j'étais une princesse, je vivrais dans une cabane perchée. Vous voulez bien qu'on vienne? Dites oui. Seulement si tu dis que mon château est le plus beau. C'est le plus beau. Moi, je reste dans ma cabane perchée. J'adore les châteaux. Oh mince, il pleut et le château n'a pas de toit. Si on allait dans la cabane perchée. Non, je ne quitterai jamais mon château. La pluie s'est arrêtée. Georges a trouvé une flaque de boue. Ça a l'air drôle. Moi, je reste dans mon château. Moi, je reste dans ma cabane perchée. Oh, oh, je vais surveiller ton château, Danny. Je surveille ta cabane perchée, Peppa. Peppa et Danny adorent sauter à pieds joints dans la boue. Tout le monde aime sauter à pieds joints dans la boue, qu'on soit une fille ou un garçon. Le jour de sortie de Teddy. Peppa et sa famille sont de sortie aujourd'hui. Papa Pig a préparé un pique-nique. Peppa, Georges, avez-vous pris vos affaires? Oui, j'emporte Teddy, dinosaure. Si vous prenez vos jouets, vous devrez faire attention. Oui, maman. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt.
Alors, on y va. Dinosaure. Georges a oublié Monsieur Dinosaure à la maison. Oh, Georges, tu devrais faire plus attention à Monsieur Dinosaure. Dinosaure. Êtes-vous tous sûrs et certains de n'avoir rien laissé à la maison que vous vouliez emporter? Oui, Papa Pig. Teddy! Je n'ai pas Teddy! Où l'as-tu laissé, Teddy? Sur la table. Enfin, je crois, je ne sais pas. Peppa, tu dois vraiment faire plus attention à Teddy. Teddy! C'est reparti. Vous êtes prêts? Oui, Oui, on est prêt. On y va. Nous voilà à l'aire de pique-nique. On y est. Youpi! Ah, qu'est-ce que j'adore cet endroit. Il y fait si calme et il est tellement reposant. Voilà Zoé Zébra et son papa, Monsieur Zébra le facteur. Bonjour, Monsieur Zébra. Vous nous apportez notre courrier? Je ne suis pas de service aujourd'hui, Peppa. Vois-tu, c'est mon jour de congé. Nous allons faire un pique-nique ici. Nous aussi. J'ai une idée. Si nous pique-niquions tous ensemble. Oui. Quel magnifique pique-nique! Est-ce que Georges et moi, on peut sortir de table pour aller jouer avec Zoé Zébra? Oui, Peppa. Zoé, je te présente Teddy. Je te présente mon singe. Hou, 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 hou. Dinosaure. J'ai emporté ma dinette. Tada! Vous avez envie d'y jouer? Oh, ce sont les canards. Tu sais, Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique. Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire. Et pour manger, on a du gâteau imaginaire. Voilà du gâteau imaginaire. Il est très bon, vous savez. Ouh là là! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire. Puis, les canards n'en veulent pas. Alors, il y en aura plus pour Singe, Dinosaure et Teddy. C'est vraiment bon. Hou, hou, hou. Mon singe dit que c'est le meilleur gâteau du monde. Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer. Au revoir, Zoé. Au revoir. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêts. Nous allons aussi rentrer à la maison, Zoé. Oui, papa. Tasse, assiette, mon singe, Teddy. Oh non! Tu ne devrais pas être ici, Teddy. Peppa a de nouveau oublié Teddy. Peppa et sa famille sont de retour à la maison. Ah, j'ai assez conduit pour aujourd'hui. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de me reposer dans mon fauteuil et regarder là. J'ai oublié Teddy. Oh, Peppa, maintenant Papa Pig va être obligé de retourner à l'aire de pique-nique. Oui, bien sûr. C'est Monsieur Zébra, le facteur. Je pensais que vous étiez en congé aujourd'hui, Monsieur Zébra. En effet, je suis en congé. C'est Zoé qui vient livrer un colis très spécial pour une certaine Mademoiselle Peppa Pig. C'est pour toi, Peppa. Qu'est-ce que c'est? C'est Teddy. Comme tu as oublié Teddy, on te l'a rapporté. Merci, Zoé. Teddy s'est sûrement beaucoup amusé aujourd'hui. Mais Peppa, tu dois vraiment y faire plus attention. Oui, maman. Tu es vraiment un vilain, Teddy. Je me suis fait beaucoup de soucis. Promets-moi de ne plus t'échapper. Plus jamais. Pardon, Peppa. C'est promis. Chez le dentiste. Tous les matins, Peppa et Georges se brossent les dents. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont chez le dentiste. Peppa, Georges, vous êtes prêts pour aller voir le dentiste? Non, je suis bien trop occupée. Je dois prendre le goûter avec mon Teddy. Oui, nous sommes très occupés. Ces visites sont nécessaires pour vérifier que vos dents sont en parfaite santé. Bon, d'accord, papa. Georges, tes dents sont aussi propres que les miennes? Pour Georges, c'est sa première visite chez le dentiste. Vous avez tous les deux des belles dents blanches. Je suis sûr que le dentiste sera très fier de vous. Peppa et Georges sont chez le dentiste. Ils attendent leur tour. Attendre, c'est trop ennuyeux. Ce magazine est très intéressant.
Il raconte tout sur les pommes de terre. Peppa, Georges, le dentiste va vous recevoir. Voici Docteur Éléphant, le dentiste. Bonjour, Peppa. Tu t'es bien brossé les dents? Oui, docteur éléphant. Bon, alors qui commence? C'est moi, parce que je suis une grande fille. Regarde-moi, Georges. Tu viens sur le fauteuil? Accroche-toi! Oui. Ouvre grand la bouche. Ah, Plus grand, s'il te plaît. ah. Bien, voyons voir ses dents. Docteur Éléphant prend un petit miroir pour regarder les dents de Peppa. J'espère que tu n'as pas mangé trop de sucreries, Peppa. Ah, 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 ah. C'est très difficile de parler avec la bouche grande ouverte. Ah, ah, ah. Hé hé hé, voilà, terminé. Quelles jolies dents propres tu as. C'est de moi qu'elle tient. Je peux avoir la boisson rose spéciale maintenant? Oui, mais ne le bois pas, Peppa. Gargarise-toi et crache. Georges, c'est à ton tour. Non. Georges n'a pas envie que ce soit son tour. Tu peux peut-être regarder Monsieur Dinosaure pendant que le dentiste inspecte tes dents. Dinosaure. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Dinosaure. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Il est en plastique. Accroche-toi. Oh, tu es un grand garçon, Georges. Maintenant, montre-moi tes belles dents. Georges ne veut pas montrer ses dents au dentiste. Georges, ouvre grand comme ça. Ah. Ah. Ah, je les vois toutes. Et c'est fini. Tu as des dents en pleine forme et bien blanches, Georges. Est-ce qu'elles sont aussi belles que les miennes, docteur éléphant? Ah. Oui. Georges est très fier d'avoir des belles dents toutes propres. Georges, n'oublie pas la boisson rose. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'y a-t-il, docteur Éléphant? Georges a des dents blanches, mais les dents de ce jeune dinosaure sont très sales. Oh non, docteur éléphant est très en colère après monsieur dinosaure. Non, pas du tout, Peppa. C'est mon travail de nettoyer les dents. Jet d'eau, s'il vous plaît, Madame Rabbit. Le dentiste utilise un jet d'eau pour laver les dents de Monsieur Dinosaure. La brosse de polissage, Madame Rabbit. Ça va être un peu bruyant. Docteur Éléphant polit les dents de Monsieur Dinosaure. Rose, rose. Tu as raison, Georges. Monsieur Dinosaure a besoin du rince-bouche rose spécial. Oh, quelles dents brillantes vous avez là, monsieur Dinosaure. Dinosaure. Aïe, il fait trop peur. Georges adore Monsieur Dinosaure et encore plus maintenant qu'il a des belles dents toutes propres. La dispute. Peppa et Suzy Sheep sont en train de jouer à la bataille. Bataille! J'ai gagné! Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde. Bataille! J'ai encore gagné! Tu as triché. Même pas vrai! Tu as regardé la carte. Non! C'est même pas vrai! Je ne veux plus jamais jouer avec toi. Je ne veux plus jouer avec toi non plus! Oh mince! Peppa et Suzy se sont disputés. Maman Sheep est là, elle vient chercher Suzy. Peppa, dis au revoir à Suzy. Je ne lui adresse pas la parole. Moi non plus, je ne lui adresse plus la parole. Oh, elles vont se réconcilier. Ce sont les meilleurs amis du monde. Ce n'est pas une blague. Non, on n'est plus les meilleurs amis. Papa Pig a préparé le dîner. Peppa, Georges, venez à table, il y a des spaghettis. Qu'est-ce qui ne va pas, Peppa? Peppa et Suzy se sont un peu disputés. Oh. Mais maintenant, Suzy me
manque un peu. Tu n'as qu'à lui téléphoner. Mais... Bonjour, Maman Pig. Est-ce que Peppa pourrait parler à Suzy? Bonjour, Suzy. Bonjour, Peppa. Je suis d'accord pour qu'on redevienne amis si tu me dis pardon. Pardon d'avoir dit que tu avais triché. Même si tu as vraiment triché. Eh bien, je crois que tu n'es plus du tout ma meilleure amie. Oh. De toute façon, je m'en fiche. Je trouverai facilement une nouvelle meilleure amie. C'est une belle journée ensoleillée. Tous les enfants sont venus jouer au square. Danny Dog est sur le tourniquet avec son meilleur ami Pedro Pony. George est sur la balançoire avec son meilleur ami Richard Rabbit. Suzy Sheep est au balançoire, toute seule. Peppa joue au mini-golf, toute seule. Voilà Emily éléphant. Je peux taper la balle? Oui. Emily, Suzy Sheep n'est plus ma meilleure amie. Plus du tout. Alors toi, tu peux être ma meilleure amie? Mais ma meilleure amie, c'est Candy Cat. Oh. Miaou. Youpi! Zoé, si tu veux, tu peux être ma meilleure amie, d'accord? Mais ma meilleure amie, c'est Rebecca Rabbit. Oh. Youpi! Bonjour, Suzy. Bonjour, Peppa. Ah, c'est bien. Je vois que vous êtes redevenus amis. On n'est plus amis. Et on ne sera plus jamais amis. Je crois que c'est le moment de vous réconcilier. Peppa, dis pardon à Suzy. Seulement si c'est d'abord elle qui me dit pardon. Seulement si c'est elle qui dit pardon d'abord. J'ai une idée. Je vais compter jusqu'à 3 et vous pourrez vous dire pardon en même temps. Bon, d'accord. 1, 2, 3. Pardon. Maintenant, vous pouvez redevenir meilleurs amis. Suzy, on joue au mini-golf? Bonne idée. Peppa et Suzy sont à nouveau les meilleurs amis du monde. Moi d'abord. À mon tour. Ma balle est entrée dans le trou, donc j'ai gagné. Mais c'est ma balle qui l'a fait entrer, donc j'ai gagné. Toi, tu changes toujours les règles. Non, c'est toi qui changes les règles. J'ai gagné. Non, j'ai gagné. Oh, oh, oh. Toutes les deux, vous êtes vraiment pareilles. C'est pour ça que Suzy est ma meilleure amie dans le monde entier. Et Peppa est ma meilleure amie au monde et pour toujours. Une promenade à vélo. C'est une magnifique journée ensoleillée. Peppa et George finissent leur petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est le temps idéal pour une promenade à vélo. Une promenade à vélo? Youpi! Peppa et George adorent les promenades à vélo. Peppa a sa bicyclette. George a son tricycle. Maman et Papa Pig ont leur tandem. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre bicyclette. Je m'assieds là devant et Maman Pig s'assied derrière. Et on peut mettre ces 2 sièges à l'arrière pour Peppa et George. Mais on préfère rouler avec nos bicyclettes. George est encore trop petit, ses jambes vont vite se fatiguer. Moi, je suis une grande fille. Je ne me fatiguerai pas. On va faire une longue promenade, Peppa. Tu es sûre? Oui, papa, je suis sûre. D'accord. Tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Alors, en route! C'est moi qui gagne! C'est pas une course, Peppa. C'est une promenade tranquille à vélo. Oui, papa, c'est quand même moi qui gagne! Ah ah, maintenant c'est nous qui gagnons. J'aime pas le vélo quand ça grimpe. Peppa, on a gagné la course. Non, tu triches, papa, parce que je ne faisais pas la course cette fois. Mais maintenant, oui. Je vais gagner. Oh oh, tu vas voir, ma petite Chippy. Bonjour, canard. On fait une promenade à vélo. Bonjour, canard. Oh, j'avais oublié à quel point j'adorais le vélo.
Oh, j'avais oublié à quel point je détestais les côtes en vélo. La côte est de plus en plus raide. Je n'aime pas les côtes en vélo. Mais nous avons une vue splendide. Pauvre de moi, je n'en peux plus. Maman Pig, tu ne pédales plus. Désolée, Papa Pig, mais j'admirais le paysage. Peppa et sa famille atteignent enfin le sommet de la colline. Tous les amis de Peppa sont là aussi. Bonjour Peppa. Bonjour. Nous allons faire une course avec nos vélos. Mais... Peppa, tu veux faire la course avec nous? Ah oui, à condition qu'on la fasse dans la descente. D'accord. Peppa et ses amis vont faire la course en descendant la colline. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, prêt. Vous démarrez dès que le klaxon sonne. Comme ça. Oui. Pedro a démarré trop tôt. Stop, Pedro! La course n'a même pas commencé. Pardon, Monsieur Pig. Je voulais que vous sachiez tous que le klaxon sonnait comme ceci. Oui. Stop, stop! Pardon, Pedro. Cette fois, c'était ma faute. La prochaine fois que le klaxon sonne, ça veut dire partez. Il a dit partez? Je crois que oui. Partez, partez. Vas-y, Peppa. Mais papa, le klaxon n'a pas sonné. C'est Danny Dog qui est en tête. Attendez-moi. Oui. J'ai gagné. Bravo, Peppa. Merci. Je suis très forte en vélo. Dans les descentes. C'est l'heure de rentrer pour les amis de Peppa. Au revoir, Peppa. Au revoir. Pour nous aussi, c'est l'heure de rentrer, Peppa. Maman, j'en peux plus. Toutes ces montées et ces descentes en pédalant, ça m'a fatigué les jambes. Je peux monter sur votre tandem? Mais où va s'asseoir Papa Pig? Peut-être que papa peut conduire mon vélo? Il est bien, tu sais. Oh, d'accord. J'adore les tandems. Papa, tu aimes bien ma bicyclette? J'adore Peppa. Elle est parfaite. Le recyclage. Monsieur Bull, les boueurs, collectent les ordures ménagères. Monsieur Bull passe de bonne heure et il essaye de faire le moins de bruit possible. Mais Monsieur Bull a beaucoup de mal à ne pas faire de bruit. Peppa et George terminent leur petit déjeuner. Qui est-ce qui fait ce bruit? C'est Monsieur Bull, notre éboueur. Bonjour, Monsieur Bull. Bien le bonjour, tout le monde. Je dois y aller. J'ai encore beaucoup de travail. Au revoir. Au revoir. Monsieur Bull a vidé le contenu de notre poubelle. Bon, maintenant je vais débarrasser la table. Est-ce qu'on peut t'aider, maman? Oui, bien sûr. Je vais mettre cette bouteille vide à la poubelle. Peppa, arrête! Pourquoi? Il ne faut pas mettre les bouteilles à la poubelle. Elles doivent aller au recyclage. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que nous ne pouvons pas réutiliser, nous le mettons à la poubelle pour Monsieur Bull. Mais tout ce que nous pouvons utiliser de nouveau, nous le mettons dans les poubelles de tri. La rouge, c'est pour le papier et les journaux. La bleue pour le métal. Et la verte pour les bouteilles. Peppa, toi, tu as une bouteille. Dans quelle poubelle doit-elle aller? Dans la verte? Oui, bravo. C'est rigolo. Et maintenant, au tour de George. Peux-tu trouver un journal pour la poubelle rouge? George veut recycler le journal de Papa Pig. Oh, oh, oh. Mais attends, George, je n'ai pas fini de lire mon journal. J'en ai pour 5 minutes. Bon, d'accord. Tu peux le prendre. Le papier et les journaux vont dans la rouge, George. Maintenant que toutes les poubelles sont pleines, nous pouvons les apporter à la déchetterie. Youpi! On y va! Maman porte les bouteilles, Peppa porte le métal et George le papier. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig.
Alors, en route! Recyclage, recyclage, on fait du recyclage. Métal, bouteilles, journaux et papier. Recyclage, recyclage, on fait du recyclage. Voici la déchetterie de Madame Rabbit. C'est ici. Youpi! Bien le bonjour! Bonjour Madame Rabbit! Est-ce que vous m'apportez quelque chose à recycler? Oui, c'est ça. Oh, excellent! Continuez! Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Rabbit? Elle s'occupe de recycler les vieilles voitures toutes rouillées. Ouh là là! Qui peut me dire dans quelle poubelle vont les bouteilles? Elles vont dans la verte. C'est très bien. Le métal, c'est la poubelle bleue. Bravo, Peppa! Georges veut recycler les journaux. À toi, Georges. Recycle les journaux et le papier. Bien. Nous avons assez recyclé pour aujourd'hui. Oui, rentrons à la maison. Oh, mais où est passée notre voiture? La voiture de Papa Pig a disparu. Attention! Madame Rabbit est sur le point de la recycler. Oh non! C'est notre voiture! Quoi? C'est la vôtre? Oui. Notre voiture n'est pas vieille et elle n'est pas rouillée. Ce que je suis bête. Je veux toujours tout recycler. Oui, nous aussi. Mais nous aimons beaucoup notre petite voiture. Oui. Et notre petite voiture aussi nous aime beaucoup, hein? C'est vrai. Excursion en montagne. Peppa et ses amis vont faire une excursion avec le bus de l'école. Les enfants! Les enfants! Votre attention, s'il vous plaît. Vérifions que vous êtes tous là. Peppa et Georges. Présente. Rebecca et Richard Rabbit. Présent. Suzy Sheep. Présente. Zoé Zebra. Présente. Danny Dog. Présent. Émilie Éléphant. Présente. Pedro Pony. Pedro Pony n'est pas là. Désolée du retard. Pedro, tu as failli manquer l'excursion. Pardon, Madame Gazelle. Ce n'est pas grave, tu es juste à l'heure. Tout le monde à bord! Madame Rabbit est le chauffeur du bus. À toute vapeur! À tout à l'heure. Les enfants, votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons faire une excursion en montagne. Hurrah! Est-ce que tout le monde a apporté son pique-nique? Oui, Madame Gazelle. Madame Gazelle, on peut manger notre déjeuner maintenant? Peppa, nous mangerons dès que nous arriverons à la montagne. Peppa, qu'est-ce que tu as apporté pour ton pique-nique, toi? Regarde, une pomme. Moi, j'en ai une verte. On échange? D'accord. Peppa, Suzy, mais qu'est-ce que vous faites? Suzy voulait que je lui montre mon pique-nique. Peppa voulait qu'on échange nos pommes. Bon, ça va. Mais surtout, gardez à manger pour le déjeuner. Oui, Madame Gazelle. Le bus est arrivé au pied de la montagne. La côte est vraiment raide. Allez, le bus! Tu peux y arriver! Allez, le bus! Hurrah! Peppa et ses amis sont au sommet de la montagne. Admirez cette vue. Waouh! Qui a dit ça? C'est ton écho. C'est quoi mon écho? Un écho, c'est le son qui se répète lorsque tu parles fort en montagne, comme ceci. Yodelé, hi-ho! Yodelé, hi-ho! Yodelé,
rigolo les échos. C'est l'heure du pique-nique. Peppa adore les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques. Où sont les canards? Ils pointent toujours leur bec quand on fait un pique-nique. T'es bête, Peppa. Les canards ne vivent pas en haut des montagnes. Oh. Bonjour, Mesdames Duck. Voulez-vous un peu de pain? Les canards ont beaucoup de chance aujourd'hui. Il y a plein de pain. Mais les canards mangent trop vite. Oh mince! C'est l'heure de rentrer. Tout le monde à bord. C'est l'heure de rentrer à la maison. Tout le monde a passé un excellent moment. Et si on chantait une chanson? Vous pouvez faire Bing Bong Song, madame? Oh oh! Oui, Madame Gazelle, faites-nous Bing Bong Song. D'accord. Ouh, on gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li, bang, li, boo. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li, bang, li, boo. Le correspondant. Peppa et ses amis sont à la garderie. Les enfants, qui voudraient avoir un correspondant? Moi. C'est quoi un correspondant? Un correspondant est un garçon ou une fille à qui vous pouvez envoyer du courrier. Cette petite fille vit en Angleterre. Elle s'appelle Delphine Donkey. Est-ce que Delphine Donkey peut être ma correspondante? Bien sûr, Peppa. Hurrah! C'est le matin. Monsieur Zebra, le facteur, va livrer une lettre chez Peppa. Le courrier! Peppa et George adorent quand le courrier arrive. C'est adressé à Mademoiselle Peppa Pig. C'est moi! Maman, tu peux me la lire s'il te plaît? Bien sûr. C'est une lettre de Delphine Donkey. Ma correspondante! Et qu'est-ce qu'elle dit? Hello, Peppa, how are you? Maman, qu'est-ce que c'est tous ces drôles de mots? C'est de l'anglais, Peppa. Ça veut dire bonjour, comment vas-tu? Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Fais voir. I like princess and also playing with my friends. Tu es fort, papa! Je suis expert en anglais. Tu peux traduire? Peppa Pig nettoie ses lunettes pour y voir plus clair. C'est mal écrit. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire j'aime beaucoup les princesses et jouer avec mes amis. C'est exactement ce que j'allais dire. Je veux parler en anglais. Tu peux peut-être parler avec Delphine Donkey? Comment? Elle a écrit son numéro de téléphone. Youpi! Hello, it's Mummy Pig from France. Could Peppa speak to Delphine? Maman Pig a demandé si Peppa pouvait parler à Delphine. Bonjour. Hello. Hello. Qu'est-ce que je dis après? How are you? How are you? Au revoir. Bye bye. Bye bye. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle parlait anglais. Hello, George. Oh, are you? Peppa dit « Comment vas-tu » en anglais. Dinosaure. Non, George, ce n'est pas comme ça qu'on parle anglais. C'est le matin. Monsieur Zebra, le facteur, livre le courrier chez Peppa. Le courrier! Hurrah! Dis papa, je peux avoir ma lettre de Delphine, s'il te plaît? Désolé, Peppa, il n'y a pas de lettre pour toi aujourd'hui. Oh. Je me demande qui ça peut être. Hello, je suis Delphine Donkey. Oh. Je suis venue voir Peppa. C'est Delphine. Hello. Hello, Peppa. Oh. Voici ma mamie, my daddy et mon petit frère Henry. Hello. Oh. Voici ma maman, mon papa et mon petit frère George. Bonjour. Dinosaure. Très calme.
Vous parlez le anglais, Monsieur Pig? Je suis expert en anglais. Ah, I like sports, especially cricket match. What's your favorite cricket team? Oui. Delphine, on pourrait aller sauter dans les flaques de boue? Delphine ne comprend pas ce que dit Peppa. I love jumping up and down in muddy puddles. Peppa ne comprend pas ce que dit Delphine. Tout est tellement différent en anglais, papa. Oh, tu viens, Peppa? I love jumping up and down in muddy puddles. Ah, c'est aussi ce que je voulais te montrer. Nous, on dit sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Oh, I love sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde sur Terre adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tous à la piscine. Peppa et sa famille sont à la piscine. Papa Pig a mis son maillot de bain. Maman Pig a mis son maillot de bain. Peppa a mis son maillot de bain. Mais allez, Georges, dépêche-toi, on t'attend. Georges a mis son maillot de bain. Peppa, Georges, laissez papa vous mettre vos flotteurs. Voilà, Georges. Tes flotteurs te donnent un air de grand garçon. À moi. Bon, nous sommes prêts pour aller dans l'eau. C'est la première fois que Georges est à la piscine. Ne t'en fais pas, Georges. On va essayer de mettre juste un pied dans l'eau. J'ai une idée. On va essayer avec l'autre. Peut-être que Georges devrait essayer de mettre les 2 pieds dans l'eau. Quelle bonne idée. C'est très bien, Georges. Mais essaie de ne pas m'éclabousser. Ce serait gentil. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit. Bonjour, Rebecca. Bonjour tout le monde. Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes. Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes? Bravo, mais n'éclabousse pas autant. Les grands enfants n'éclaboussent pas. On va vous montrer comme nous, on nage bien. Quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous. Ça va, Rebecca? Oui. Oh, Richard joue avec un arrosoir. arrête ça, Richard. Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine. Maman! Oh, je suis désolée, Richard. C'est trop profond pour moi. Je n'arriverai pas à le récupérer. Maman! Je ne sais pas nager sous l'eau. Même moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Et voilà. Bravo, Papa Pig. Eh oui, je dois reconnaître que je suis bon en plongée. Oh! L'arrosoir, c'est un jeu pour les bébés. Moi, j'aimerais bien sauter du plongeoir. Navré, Peppa. Les plongeoires sont réservés aux grandes personnes. Oh! Ce n'est pas si grave. Vous pouvez toujours me regarder plonger. Tu es fou, papa. Ton ventre est trop gros. Mais non, j'ai remporté plusieurs trophées de plongeon quand j'étais jeune. Oui, mais il y a vraiment très longtemps de ça, Papa Pig. Heureusement que je n'ai pas trop changé, je suis resté fort et en forme. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Vous me verrez mieux en vous mettant au bord de la piscine. Papa, s'il te plaît, ne nous éclabousse pas. Mais non, ne t'en fais pas, je ne vous éclabousserai pas. Je crois que je vais plutôt sauter du haut plongeoir. Fais bien attention, Papa Pig. Oui, ne nous éclabousse surtout pas. Ne t'en fais pas, Peppa.
Alors, est-ce que je vous ai éclaboussé? Bravo, papa! Quel splendide plongeon! Je n'ai pas besoin de ma serviette. J'utilise une méthode particulière pour me sécher. Papa Pig a éclaboussé tout le monde. Papa Pig! Je vous demande pardon.